Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un peu comme d'habitude. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude sur ma chaîne et c'est pas le genre de vidéo que je vais trop faire sur ma chaîne. Alors quand j'en ressentirai le besoin, oui, mais c'est pas une chaîne de cartomancie ici, donc voilà, ça va pas être une vidéo que vous allez voir souvent. Comme vous l'aurez compris, du coup, aujourd'hui je vais vous tirer les cartes. Je sentais que ça me démangeait depuis quelques jours, j'avais envie de toucher à mes cartes. Donc je me suis dit, ça se trouve, ils ont un message à faire passer à certains. Donc inutile de vous le dire, évidemment si c'est pas vos croyances, si vous n'y croyez pas, si pour vous c'est du charabia, du charlatanisme, passez votre chemin, bien sûr. Il y a 20 000 chaînes, même plus que ça sur le YouTube, donc laissez tranquille la mienne. On fait tous ce qu'on veut, du moment que ça ne porte préjudice à personne. Donc ici c'est une chaîne de bienveillance, donc je vais vous demander d'être bienveillant avec moi, mais aussi entre vous. Donc voilà, c'est dit. Aussi, dernière chose, je ne sais pas si vous tomberez sur cette chaîne et que vous êtes des habitués de regarder des vidéos de cartomancie. Si vous ne l'êtes pas, sachez que vous restez le créateur de votre vie. Donc bien évidemment, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que les cartes vont vous dire, c'est vous qui décidez. Ok? C'est pas parce que les cartes elles vont vous dire jaune que il va falloir faire jaune. C'est vous qui décidez. Bien sûr, on vous donne une possibilité, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre, encore une fois. Et surtout, ne prenez que ce qui vibre, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ça ne peut pas vous parler à tous aussi. Bien évidemment, on a tous des vies différentes, on est des milliards sur cette planète. Ce message ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Si ça ne vibre pas pour vous, ça vibrera peut-être dans d'autres vidéos, je ne sais pas. Ça vibrera pour d'autres aussi, d'autres personnes. C'est comme ça, c'est la vie. Ce message il doit être entendu par certains et pas par d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous trouvera pour ceux qui doivent entendre ce que j'aurai à dire. Et puis voilà, si c'est pas le cas, c'est pas grave. La bienveillance, elle est toujours bienvenue ici. Donc c'est parti. J'ai oublié de rajouter une petite chose, dernière petite chose avant de commencer. Évidemment, ce que je vais vous dire, ça n'est pas inscrit dans la matière, d'accord? Tout peut changer. C'est le but de l'énergétique, de l'énergie. Tout change, tout bouge tout le temps, constamment. Et c'est vous qui décidez. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une personne de loi, je ne vais pas vous donner des informations sur votre santé, je ne vais pas vous donner des informations sur un verdict ou quoi que ce soit. Donc si les cartes tombent, je vous en parle, mais évidemment je ne remplacerai pas un médecin. Voilà. Si j'ai une carte sur la santé qui tombe et que voilà, je vous dis par exemple allez consulter, vous déjà vous êtes celui qui choisit d'aller consulter ou pas, bien évidemment. Ça se trouve voilà, ça n'aura rien à voir parce qu'il y a des cartes qui veulent dire plusieurs choses et qui sont différentes. Mais surtout, ne le prenez pas au pied de la lettre comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout n'est pas à prendre. Voilà. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Ne prenez pas les personnes qui font de la cartomancie, les cartomanciens pour des divins, des gens qui savent tout, qui ont le savoir, etc. Ce n'est pas le cas, d'accord? Nous, on est juste là pour vous donner un message avec les cartes qu'on a. C'est tout. Alors, je vais commencer par vous tirer 2-3 breloques. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Désolée. Au hasard. Hop, allez hop, celle-ci. Donc, j'ai un chat dans la nuit. Donc je ne sais pas si ça va se voir. Un chat sur une branche dans la nuit. Donc cette breloque, elle m'inspire un peu des gens solitaires. C'est pas forcément des personnes... je vais parler à des personnes qui vont pas forcément traîner... en meute comme on dit, des personnes peut-être des oiseaux de nuit justement, des personnes qui vivent la nuit ou qui ont un métier de nuit, des personnes qui sont plus dans le ressenti que l'action, plutôt des personnes qui ont peut-être une part un peu plus féminine parce que la nuit c'est un peu ce que ça m'inspire, c'est vraiment l'introspection, c'est peut-être le repli sur soi pour certains, c'est la nuit qu'on réfléchit le plus, c'est la nuit qu'on a en général le plus d'idées créatives ou quoi que ce soit. Donc là je vais vraiment parler à des gens qui sont des oiseaux de nuit, des personnes qui ont plus de tendance solitaire que de personnes qui
qui sont des gens très entourés. Je vais m'attacher les cheveux parce que ça commence déjà à me casser la tête. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, maintenant vous connaissez. Voilà. Ensuite, peut-être des personnes qui réfléchissent aussi, beaucoup, parce que c'est l'introspection, c'est le but de l'introspection. Ensuite, alors j'ai un parapluie. Donc le parapluie, je sais pas si vous le voyez. Moi le parapluie ça m'inspire un peu le fait d'être protégé. Évidemment tu mets un parapluie quand il pleut. C'est un peu une forme de bouclier. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour vous, qui vous protègent tout simplement dans la vie en général. Ou si on me parle justement de l'autre côté, de vos guides, de vos anges gardiens. Mais vous êtes des personnes qui potentiellement être protégées. Voilà, je vais pas dire à qui il n'arrive rien, parce qu'il arrive toujours des choses à tout le monde, mais vous le sentez peut-être même, parce que le fait d'avoir l'introspection et le parapluie, moi je me dis peut-être que vous sentez qu'il y a une équipe derrière vous. Voilà. Hop, dernier, j'ai la guitare, hop, avec des ailes. Donc j'ai potentiellement des gens très créatifs, des gens qui sont dans l'art. Alors que ça peut être la musique, ça peut être l'art tout court, hein. La musique c'est de l'art. Des personnes qui sont très sensibles. Qu'est-ce qui me vient? Des personnes qui soit jouent de la guitare, hein, bien évidemment, ça peut être aussi ça. J'ai des gens là qui sont un peu comme des j'allais dire des artistes, mais des gens qu'ils sentent, des gens qui sentent qu'ils ont quelque chose à faire dans la créativité, dans l'art, qui sont protégés là-dedans, donc qui pourraient y aller. Mais la nuit, je sais pas, ça m'apporte quelque chose de... Comme si ces personnes, elles osaient pas faire le pas, tu vois. Ces personnes, elles restent dans la nuit, elles restent dans l'introspection, elles restent dans le... voire même dans l'imaginaire, tu vois, dans le rêve. Le rêve, le fait de vouloir une vie dans l'art, dans la création, la créativité, quelque chose qui vous épanouira, mais vous restez dans le rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Vous restez dans votre nuit, là, dans votre introspection, et pourtant on vous dit vous êtes protégé là-dessus. Même si ça devient pas votre, je sais pas, votre métier, allez-y. Il y a une équipe derrière qui vous guide là-dessus. Voilà, vous n'êtes pas seul là-dedans, faites-le. Voilà. Après, évidemment, vous gardez votre propre guidance, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Mais voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vois. On en parle de cette boîte, on en parle du Mythicon, on en parle, je vais l'utiliser. Vous allez voir, il est incroyable, magnifique comme truc, enfin comme oracle, il est vraiment pépitas. Alors c'est parti. Je vais prendre 2 cartes. J'ai eu l'impression qu'il y en avait une qui était tombée. Hop, une. Et 2. Regardez-moi cette... Oh, incroyable. Du coup, vous avez tiré le Séraphin et le Dahu. Alors là, vous allez mal le voir parce que du coup, c'est à l'envers. Je suis trop contente parce que le Séraphin, c'est ma carte préférée de ce jeu. Je le trouve magnifique. Donc, le Séraphin et le Dahu. Donc, présage et stabilité. Vous avez encore une fois tiré la carte de la protection. Donc encore une fois parce que je vous ai parlé du parapluie tout à l'heure. Là on parle effectivement du fait que vous êtes protégé, qu'il y a une équipe de protection pour vous, même de l'autre côté. Et le Dahu, on vous invite en fait à aller vers des choses qui sont rassurantes pour vous, des choses dans lesquelles vous vous sentez bien en fait. Alors prenez pas trop de risques évidemment, c'est ce qu'on vous dit, mais je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Dahu, cette créature un peu mythologique, légendaire plutôt. C'est une créature qui va
graviter autour des montagnes, mais qui ont des pattes plus courtes d'un côté et plus longues de l'autre. Et en fait c'est une créature bon, qui n'existe pas évidemment, mais en fait c'est comme ça qu'elle tient l'équilibre et c'est comme ça on dit qu'elle peut parcourir la montagne parce que justement les montagnes c'est comme ça et donc elle aurait des pattes plus courtes et plus longues de l'autre côté pour pouvoir avancer. Donc on vous dit en fait de y aller. Faites ce que vous aimez, des choses qui vous rassurent, des choses qui vous font du bien, parce que ça peut faire de votre monde qu'il soit un petit peu plus stable, parce qu'évidemment, quand on vit des choses un petit peu compliquées, c'est bien de contrebalancer avec le fait de s'occuper de soi, de faire des choses qu'on aime, bien évidemment. On vous dit, allez-y, vous êtes protégés. Si vous voulez vous lancer dans un truc que vous aimez, faites-le. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, encore une fois, mais on me dit encore que vous avez des protecteurs de l'autre côté qui sont là pour vous. Là, je peux parler à des gens qui sont soit vierges, soit gémeaux. C'est ce qui est écrit dans le petit livret là qui va avec. Possiblement, la couleur rouge est importante pour vous aussi, parce que les séraphins sont des anges qui sont des protecteurs du trône divin, mais ce sont surtout des anges qui ont des ailes rouges. Donc peut-être que la couleur rouge vous est importante. C'est parti, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ah. Non. 2 je prends pas, je prends vraiment une par une. Des fois je prends pas, ça dépend. Mais là j'aimerais vraiment faire carte par carte. S'il vous plaît. Une carte par une carte s'il vous plaît. Ah. J'en ai 2 encore qui se sont retournés. Ok, là j'en ai une. Première carte. Le rêve. Vous reconnaissez pas quelque chose là? La nuit, les étoiles. Non, vous reconnaissez pas là. Le chat perché sur la branche la nuit. Ah, j'ai choqué. Donc là, je parle clairement à des gens qui ont des ambitions, qui ont des rêves, mais qui malheureusement restent dans leurs rêves, qui projettent des choses, mais qui restent endormis en fait. Cette carte, c'est exactement ce que je vous ai dit avec les breloques. Vous êtes des personnes qui avaient des rêves, qui ont des vœux, mais qui se réveillent pas. Qui se réveillent pas, les gars. Réveillez-vous, ok? Bon, cette carte, c'est clairement la première breloque. On va pas se mentir, on est dans le thème là. Alors, c'est reparti. Deuxième carte, s'il vous plaît, les guides. Vous avez la carte du retour qui a sauté. Donc la carte du retour, ça peut être le fait de faire un retour aux sources, bien évidemment, de retourner là où vous vous sentez le mieux, bien évidemment. Retour aux sources, ça peut être aussi le fait de s'ancrer, puisque nos sources, c'est la terre, bien évidemment. Le fait de retourner à ce que nous sommes, en fait, tout simplement. Je peux aussi avoir des personnes qui vont avoir un retour d'une personne ou d'une situation, quelque chose qui se répète, potentiellement aussi, quelque chose auquel vous avez déjà fait face et qui va se représenter à vous. Peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que pas encore. En tout cas, moi j'ai un retour de quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui retournez aux sources, retournez sur une décision, retournez sur vos acquis, le retour de quelqu'un ou quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous. Donc on va aller voir avec les cartes pour avoir un peu plus de précision. Est-ce que je peux avoir une troisième carte s'il vous plaît? Hop. On va y arriver hein. Ah. On a la carte du compromis. Donc le compromis, c'est une carte qui va vous parler de compromis, de trouver un accord avec quelqu'un. J'ai encore une fois la balance. Négociation, conciliation. Je vous parlais tout à l'heure d'un équilibre, d'une balance, de quand quelque chose dans sa vie ne vous convient pas, quelque chose dans nos vies est dur à traverser, quelque chose qui est dur à... On est tous dans cette situation-là, ok, dans la France de 2026. On a tous quelque chose de compliqué à gérer dans la vie, que ce soit les finances, etc. Là, on vous dit de trouver un compromis. Donc ça va peut-être être... un serrage de main avec quelqu'un, hein, comme vous le voyez, ça peut être peut-être un contrat, quelque chose, mais moi je ressens ça vraiment dans le compromis de, bah voilà,
je vis quelque chose de difficile actuellement, mais je veux contrebalancer ça avec quelque chose qui me plaît vraiment, quelque chose qui me fait plaisir pour que cette balance-là soit stabilisée justement. J'ai l'impression que ce compromis, il va plus être entre vous et vous. De trouver des choses... comment expliquer ça ? De trouver des choses dans vos vies qui vous font souffrir peut-être, qui usent de votre patience peut-être. Voilà, il y a des choses qui vous pèsent. Peut-être que vous trouverez un compromis avec vous-même ou dans vos finances ou je ne sais quoi pour pouvoir justement faire des choses à côté qui vous font du bien et pouvoir vous rééquilibrer justement. Moi, c'est plutôt comme ça que je le sens. On va aller chercher d'autres cartes pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ah. Alors, j'ai le temps. Donc la carte du temps, elle va pouvoir représenter du coup tout ce qui est passé et futur, peu importe. Tout ce qui va être lenteur aussi, quelque chose qui prend du temps. On peut aussi me parler de le fait de prendre le temps. Prendre le temps pour soi peut-être. En tout cas on me parle de quelque chose qui peut-être dure depuis un moment. C'est-à-dire que ça fait un moment où la balance elle est plus du tout équilibrée en vous. Ça fait un moment où vous donnez, donnez, donnez et vous prenez pas assez pour vous. Il y a quelque chose qui est dans la durée là. Voilà. Ou alors cette carte elle peut aussi me dire qu'il y a quelque chose qui retourne. Le retour. Il y a quelque chose qui revient à vous du passé. C'est aussi ce que ça peut me dire. On va voir ce qu'ils nous disent d'autre. Je vais prendre 2 dernières cartes pour voir. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Une carte par une carte. S'il vous plaît. Ah, j'ai quelque chose qui s'est retourné. Alors, moi j'ai la carte du travail qui s'est retournée pendant que je battais les cartes. Donc, la carte du travail. Là, on peut me parler de personnes qui sont vraiment dans un engrenage depuis un moment. Des gens qui sont dans un truc de limite le travail juste après. Je sais pas comment vous le voyez. On est avec des personnes qui sont dans un engrenage depuis un moment. Des gens pour qui ils sont dans une routine ils savent très bien que ça ne leur convient pas, mais c'est une routine, c'est comme ça, c'est installé. Là, vous avez clairement le métro boulot avec les voitures, les renards. Peut-être que le renard, c'est important pour vous aussi. Peut-être que votre nom commence par M, mais là, j'ai carrément le métro boulot et dodo. Hein. Là, il y a un lien. Donc, c'est métro boulot dodo. Là, j'ai des gens qui sont, alors, peut-être pas épanouis au travail, qui donnent leur vie au travail, j'ai l'impression. Des gens qui vraiment... Il y a peut-être même des gens qui sont même pas malheureux de leur travail, mais qui sont malheureux justement de ne pas réussir à prendre le temps pour eux. Peut-être que votre travail, il vous convient parfaitement, mais c'est trop. Vous donnez trop, en fait. J'ai l'impression que vous donnez trop. Le monsieur, là, carrément, ses habits, ils sont recousus. Ils sont même pas neufs. Il prend pas de temps pour lui pour aller s'acheter des vêtements. Donc, voilà. Je pense que cette situation, vous êtes tellement ancré dedans que vous vous rendez même plus compte, en fait. Vous vous rendez même plus compte qu'il y a un problème quelque part. Ou alors vous vous en rendez compte, mais vous savez pas comment faire pour vous en sortir. On va aller prendre une dernière carte pour voir ce qu'on nous dit. Hop. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ok. L'amour. Ouh.
L'amour. L'amour. L'amour, ça peut être l'amour des autres. Donc là, on peut me parler peut-être d'une rencontre qui arrive. Alors ça peut être sentimental, effectivement. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous sortir de cette routine ou qui va vous secouer en mode « Ouh, tu vois pas que ta vie, ça va pas là, c'est trop ». Donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale. L'amour, c'est pas que l'amour des autres, c'est aussi l'amour de soi. Et moi, je pense que c'est de ça dont on nous parle. Pour moi, on est en train de vous dire que pour se sortir de cet engrenage-là, il faut pas forcément rencontrer quelqu'un. Il faut se rencontrer soi. Il faut retourner aux sources. Il faut que vous retourniez à l'intérieur. Il faut que vous vous sonniez, en fait. Alors je dis pas que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, peut-être qu'il y a des gens que vous allez rencontrer qui, grâce à eux, vont vous sonner et vous dire « Oh stop, stop, on sort, on fait quelque chose, on s'amuse, mais là c'est trop ». Mais ça commence par vous le changement, par l'amour de vous. Moi c'est comme ça que je le ressens. Vous avez besoin de personne pour vous secouer parce que si vous ouvrez les yeux, vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le voyez très bien. Et je pense que vous vous cachez un petit peu. Vous vous cachez. Donc là, vous vous cachez la nuit, même peut-être. Vous vous cachez derrière vos rêves, vous vous cachez derrière ce que vous voulez. Ah mais non, moi je veux pas sortir parce que j'ai pas assez pour faire ça, ou moi je préférerais faire ça à la place de ça. Mais même ça, même ce que vous voulez, vous le faites pas. Faites-le. Retrouvez-vous, retrouvez l'amour de vous-même déjà pour commencer. Je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire là. Ça commence par l'amour, mais surtout l'amour de soi. Tout changement dans une vie commence par l'amour de soi. Je vous le dis. Allez prendre un oracle qui n'a pas de boîte. Je sais pas si je dois vous le présenter, mais voilà. C'est le Xavam de... Comment elle s'appelle la personne ? Amandine Bocquet, voilà, c'est ça. Je l'ai commandé sur son site, ça vous le trouvez pas chez Cultura ou quoi que ce soit, il me semble. Donc, si ça t'intéresse certains. Alors c'est parti, donc ça va être plutôt des petits messages qui vont parler de votre intérieur, vos émotions, vos sentiments, comment vous vous sentez à l'intérieur ou comment sont les relations avec les autres. Ok ? Hop. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors... Donc là, j'ai la carte convoitise ou vol du partenaire. Un ou une ex ou une tierce personne bloque l'évolution. Chantage et ou rivalité. Donc là, vous êtes peut-être des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, vous intériorisez beaucoup. Mais effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui bloque une situation. Moi là je veux pas vous parler de sentimental, je veux pas vous parler de lien avec les autres, je veux vraiment voir le truc en général, la situation qui se passe. Mais effectivement là il y a peut-être une rivalité qui vous bloque aussi. C'est peut-être pas que vous, c'est peut-être pas que dans vos rêves. Peut-être qu'il y a aussi une chose concrète, réelle, une personne aussi qui bloque tout ça. Votre évolution aussi notamment. Donc je vais prendre une autre carte pour voir ce qu'on nous dit, mais une personne inconnue. Effectivement, ok. Donc il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider, on va voir. Parce qu'une personne inconnue, ça nous donne pas trop d'informations. Est-ce que c'est la personne qui vous bloque et vous ne le savez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre et qui vous empêche d'avancer et vous le savez même pas? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va vous aider? Voilà, il y a une personne ici que vous connaissez peut-être pas encore qui joue déjà un rôle dans votre vie. On va voir, je vais prendre une troisième carte. Hop. Est-ce que vous auriez une dernière carte, s'il vous plaît, Milly? Ah, il y en a deux qui ont sauté. Bon. Alors, j'ai la réflexion profonde sur ses attentes et ses envies. Repenser sa situation et le besoin
de se retrouver seul. Donc effectivement là, vous êtes une personne qui avait besoin de cette solitude. Comme je disais au début, vous êtes des personnes, ça vous fait du bien d'être seul, ça vous fait du bien d'être un oiseau de nuit, de penser à tout ça quelque part quand vous êtes seul la nuit. Bon, ça fait du bien, oui, non, faut dormir les gens. Mais on voit que voilà, la carte vous ont très bien cerné, donc on voit que vous êtes en réflexion profonde sur vos attentes, vos envies, effectivement, et qu'il faut que vous repensiez votre situation. Parce qu'effectivement, ça peut pas durer comme ça. J'ai une dernière carte, et c'est une très belle carte. Donc j'ai une surprise, un cadeau, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui surprendra. Donc là, on a quand même beaucoup d'imprévus. On a un inconnu, on a une surprise qui arrive sans qu'on sache. Bon, je dis pas que ça va arriver demain, ok, mais il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour vous, une surprise, un cadeau, je sais pas moi, on va vous emmener faire de l'acrobranche et vous allez vous rendre compte que c'est votre passion. Voilà, vous kiffez ça et vous voulez faire de l'acrobranche dans vos vies et vous allez réussir à contrebalancer cette situation grâce à l'acrobranche. Je ne sais pas, peut-être, mais il y a quelque chose qui va venir pour vous et ça fait très plaisir. On remercie l'univers. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, alors ça peut être sous forme évidemment de cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être un déclic. Ça peut être un déclic. Et il faut avoir de la gratitude pour ça aussi. Les déclics, c'est très important dans la vie. Ça peut être une pensée, quelque chose qui vous fait réaliser que c'est plus possible. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ok ? On ne s'emballe pas, on ne s'inquiète pas. Ça va aller. Moi, pour moi, comme dernière carte de tirage, pour moi, ça, c'est très beau. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Pour moi, ça, en tant que dernière carte de tirage, c'est une belle fin. C'est pas la fin, parce que je vais vous tirer encore une ou deux cartes message. Mais, il y a quelque chose qui peut potentiellement vous sortir de votre rêverie, là. De votre blocage. Peut-être cet inconnu. Cet inconnu, là, qui va sortir de je sais pas où. Pourquoi je prends tout le temps cette carte ? Cet inconnu qui va sortir de je sais pas où, là, qui va vous apporter ce cadeau dont vous avez besoin. Voilà. Il y a peut-être une personne que vous connaissez pas encore qui agit dans l'ombre aussi, cet inconnu. Je n'arrive pas à savoir qui c'est cette personne. Mais comme elle était sortie avec celle-ci, je me demande si c'est pas quelqu'un qui bloque l'évolution de quelque chose. Qui bloque le fait que vous vous lanciez pas justement. Parce qu'on voit très bien que vous êtes que dans la rêverie et vous y allez pas. Vous n'avez pas le premier pas de vous dire je vais faire ça pour aller mieux et me sortir de cette routine. On voit bien que vous restez dans votre tête en fait. Et je me demande si justement cette personne, c'est pas une personne qui encourage à ce que vous ne brillez pas et que vous restiez justement que dans votre tête. Qui fait en sorte que vous n'alliez pas plus loin. Et vous la connaissez peut-être même pas encore cette personne. Cette personne, elle vous connaît vous, mais vous la connaissez peut-être pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être même que ce cadeau, c'est découvrir qui est cette personne qui bloque votre évolution, là, pour justement la débloquer. Voilà. Je trouve que c'est un très beau message. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, moi, personnellement, j'ai pas de temps. Voilà, je saurais pas vous dire si c'est dans une semaine, dans 2 mois, dans 3 mois. Je pense en général que mes tirages, ça va pas plus loin qu'1 an. Et encore 1 an, c'est large. Franchement, moi je vous dirais max 6 mois. Je pense. Après, vous me direz, gardez bien en tête ce tirage s'il vous parle. Et vous viendrez m'écrire un petit commentaire pour me dire « Ah mais t'avais raison !» Voilà. Pour finir, je vais vous sortir une petite carte message avec ce petit oracle-là. J'adore ces petites boîtes, j'en ai plein à la maison. Je trouve que c'est très très mignon, très cohérent. J'adore. Allez, c'est parti, je vais vous en sortir une ou deux. On verra ce qui saute. Ah, ça a sauté. Alors, j'ai le bouquet à droite. C'est un oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie. De cet émoi, sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Je sais pas ce que tu attends. T'as juste à dire oui.
En fait, s'il y a une situation qui te met en joie, qui t'apporte l'harmonie, donc une balance stable, il peut pas y avoir que du bien. Il peut pas y avoir que du mal. Sinon, la balance, elle est pas du tout stable. Mais il peut pas être que noir, il peut pas être que blanc, mais une vie peut être grise. Enfin, grise. Ah, c'est pas beau dit comme ça. Mais il faut un peu des deux pour l'harmonie, pour la stabilité. Sinon, voilà. Patience. Tu arriveras à bon port. Mais il faut que tu dises oui. Il faut que tu acceptes l'idée. Ok ? Mais si une voix te met en joie, il faut y aller. Elle est trop belle cette carte. Je vais vous en tirer une autre et puis, écoutez, franchement c'était très cohérent. Des fois je fais des tirages qui sont pas très cohérents et là, franchement tout était dans le truc. Alors, j'ai l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. Tu vas découvrir c'est qui cette personne qui agit dans l'ombre là. Pour te bloquer. Moi je pense que tu vas, avec cette carte, je pense que tu vas découvrir qui c'est. Parce que cette personne pour l'instant elle t'est inconnue, mais ça se trouve c'est une personne que tu connais, juste tu ne sais pas qu'elle agit dans l'ombre pour te bloquer, ok ? Et là on te dit si, quand tu apprendras qui est cette personne, la confiance est altérée, n'aie aucun regret, aucune rancune pour virer cette personne de ta vie. Il faut juste que tu évalues avec compassion si votre lien contribue à ton bien. Et si demain, tu veux encore garder cette relation. Mais si tu veux pas, c'est ton choix. Tout simplement. Voilà, je sais pas si je... Non, vous pourrez pas le lire. Parce que c'est qualité de téléphone, quoi. T'as compris. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage, il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura parlé. Et s'il vous a pas parlé, je suis désolée, c'est que ça devait pas être un message pour vous. En tout cas, je vous demande une très grande bienveillance, s'il vous plaît. C'est très important dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Que vous croyez ou pas, c'est ok. On doit tous juste s'aimer et briller ensemble. C'est tout ce qu'on vous demande. Écoutez, n'hésitez pas à me donner un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si vous attendez avec impatience un prochain tirage. Je sais pas si c'est une chose qui peut vous plaire. En tout cas, moi, c'est le genre de choses que j'adore faire. Je fais de la cartomancie depuis quelques années déjà et j'aimerais beaucoup me lancer à mon compte, mais ça, c'est encore... Voilà, j'y réfléchis encore. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite aussi de briller le plus fort que vous le pouvez. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.